Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans Hors Piste en coulisses, toujours avec moi. Vous êtes dans Hors Piste en coulisses avec Lucas. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors moi c'est Cali Brunet, j'ai 21 ans et je sors d'un bachelor en marketing digital. Ok, très bien. Comment t'es venu à l'athlétisme? Alors en fait c'était au collège, j'ai fait un cours de sport où c'était du saut en hauteur. Et la professeure de sport a vu mon talent et elle m'a demandé de venir ici au club de Mondeville pour essayer justement le saut en hauteur. C'est chose que j'ai faite après beaucoup de réflexion puisqu'avant je faisais des sports plutôt artistiques. Donc j'ai été principalement sur la GRS. Donc au final j'ai fait les deux, j'ai fait la GRS et le saut en hauteur sur la même année. Et au final à la fin j'ai choisi le saut en hauteur. Ok. Pourquoi ce choix de faire les deux en même temps et continuer en même temps? C'était justement pour voir si j'aimais vraiment l'athlétisme parce qu'avant je faisais de la danse, GRS, gym. Donc c'était vraiment mon milieu on va dire. Et après ça, quand j'ai essayé l'athlétisme, j'ai vu qu'en fait c'était ça qui était fait pour moi et pas les sports artistiques. Du coup t'as commencé par ça et comment est venue l'idée de faire de l'hepta? Alors justement, je faisais du saut en hauteur sauf que je m'ennuyais un petit peu. Ok. Du coup, il y avait d'autres coachs et mon entraîneuse de saut en hauteur qui était justement ma professeure de sport au collège, donc qui m'a dit de venir ici, m'a incité à aller avec un autre entraîneur qui faisait des haies, du sprint, un peu tout. Du coup, j'ai un peu tout essayé et au final, au bout d'un moment, elle m'a dit essaye les épreuves combinées. J'ai essayé, j'ai kiffé, donc du coup, je suis restée dans ça. Ok, c'est cool, c'est cool. À quel moment tu t'es dit l'athlétisme c'est plus qu'un loisir que tu fais que le dimanche? Alors à quel moment je sais pas trop, mais c'est surtout en fait j'ai ressenti une passion hyper profonde et j'ai découvert les compétitions au fur et à mesure. J'ai su que c'était ça qui me faisait vibrer, c'était ça que j'avais envie de faire, toujours avoir un objectif à atteindre, toujours plus grand. Du coup je me suis lancée dans ça et j'ai jamais arrêté quoi. T'es plus une personne de l'entraînement ou plus des compétitions? Je pense plus des compétitions quand même. Ok. Du coup on va parler plus de l'heptathlon et du coup t'as 7 disciplines à maîtriser. C'est ça. C'est quoi ton point faible, ton point fort et comment t'organises tout cet entraînement? Alors déjà, mon point fort, ça va être les haies et la hauteur, justement. C'est vraiment avec ça que j'ai commencé et c'est ça que j'aime le plus, on va dire. Et mon point faible, c'est vraiment les lancers. Je pense que je manque de puissance, surtout au niveau des bras. Bon, ça se voit un petit peu, je pense. Mais c'est vraiment mon point faible, on essaie de le bosser avec mon coach et ça pêche encore. Et après, pour vraiment organiser ma semaine, on va dire que j'essaie de faire à peu près 2 disciplines par jour. Et je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine, on va dire. Ok. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment des semaines assez chargées. T'estimerais à combien le volume hebdomadaire? Ça dépend quand on est en période de préparation et en période de compétition justement. Mais c'est aux alentours de 2 heures par jour, on va dire. Voilà. Ok. Et du coup, tes entraînements, comme tu me disais que tu fais 2 disciplines par jour, t'essayes. Du coup, c'est comment? C'est 1 heure, c'est... C'est à peu près ça. Souvent, on essaie aussi d'enchaîner en fonction des épreuves qui vont s'enchaîner lors des compétitions. Okay. Donc par exemple, on commence toujours par les haies et ensuite la hauteur sur la compétition. Donc par exemple, sur une séance, on va faire ça. On va commencer par des haies pour mettre du rythme, etc. Et après, on va essayer de le retrouver sur le saut en hauteur. Et du coup, on va bosser les deux dans la même séance. Et c'est assez complémentaire, du coup, ça aide pas mal. Ok. Du coup, on va parler un peu de tes compétitions récentes et de la saison dernière. Du coup, tu te qualifies au France Avenir sur le 100 mètres haies. C'est ça. C'était quoi la compétition pour toi et comment t'es arrivé là? Pour arriver aux France? Ouais. Alors la compétition qui m'a permis de me qualifier, je pense que c'était là où j'ai fait mon record, c'était un meeting, donc à Cergy-Pontoise, où en fait j'ai passé la barrière des 14 secondes sur le 100 mètres haies justement. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis de me classer dans le top 10 français. Et ensuite de pouvoir m'exprimer au championnat de France. Ouais, j'ai vu que tu avais fait 13,96. Exactement. C'est ça? Oui. Et donc là, pendant la saison hivernale, tu as fait du 60 mètres haies et de la hauteur. C'est ça. Est-ce que c'est plus une stratégie de ton coach ou de toi-même ou c'est un besoin de prouver quelque chose, que tu es plus forte sur cette discipline ou quelque chose? Étant donné que c'est mes épreuves vraiment favorites, on va dire que je les maîtrise plutôt pas mal et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, donc je les fais vraiment par pur plaisir. Mais d'un côté, ça me permet aussi de me tester pour mieux appréhender la compétition des épreuves combinées qui va arriver par la suite. Parce que ça m'arrive aussi de faire des lancers ou faire du saut en longueur ou faire un 800 mètres non. Mais de faire les autres épreuves aussi en individuel, ça m'arrive aussi. 800 mètres. 800 mètres, c'est un peu compliqué. Dans les épreuves combinées, il y a forcément un moment dans la compétition où peut-être tu as commencé par un mauvais résultat ou tu fais par exemple du poids et tu fais un mauvais lancer. Comment tu gères ça mentalement? Alors ce qui est bien avec les épreuves combinées, c'est qu'on apprend à vite passer à autre chose. Donc étant donné qu'on a 7 épreuves, on ne peut pas rester focus sur une seule, c'est impossible. Donc si par exemple mes haies se sont mal passées ou ma hauteur par exemple, ça peut être la première ou la deuxième épreuve, il faut savoir se remobiliser directement. Et c'est ça qui nous permet aussi d'avoir la rage pour les autres épreuves, on va dire. Ça m'est déjà arrivé de faire par exemple un mauvais concours de hauteur, après j'enchaînais avec mon poids.
Ça m'est arrivé une fois de faire 0 en hauteur. Donc ça a vraiment pêché, je pensais que j'allais abandonner. Au final, je me suis posée et j'ai essayé de faire redescendre toute la pression, toute la rage, toute la tristesse que j'avais. Et je l'ai mise dans mon poids, au final j'ai fait un record au poids. Donc voilà, en fait, faut jamais s'arrêter à une seule épreuve. Ok, du coup à 21 ans, avec un niveau qui progresse énormément d'année en année, est-ce que ça t'arrive de douter, essayer de tout tenir, du coup, on va peut-être parler aussi de tes études, de l'athlé plus les études. Est-ce que tu comptes continuer? Est-ce que tu comptes arrêter? Comment tu vas procéder? Sur mes études plutôt. Alors étant donné que là je viens d'avoir mon diplôme en marketing digital, j'ai commencé à travailler juste après cette obtention. Au final ça le faisait pas du tout parce que j'étais en 37 heures, donc pour les entraînements c'était assez compliqué. Donc j'ai pris la décision d'arrêter et au final de me lancer en freelance. Donc justement là je suis en train de faire les démarches on va dire pour essayer de lancer ce projet, pour pouvoir essayer d'adapter moi-même mes horaires et pouvoir m'entraîner un maximum tout en liant mon projet professionnel du coup. Ok, c'est génial. Oui. Du coup tu viens de le dire, tu as fini ton diplôme. Exactement. C'est quoi le plan dans les 5 prochaines années? Alors dans les 5 prochaines années, je t'avoue que niveau professionnel, je sais pas trop. C'est un peu vague on va dire pour l'instant. Je pense reprendre quand même mes études plus tard, peut-être pas dans le même secteur. J'aimerais bien peut-être aller dans la mode ou dans le sport, je sais pas encore. Ok, la mode? Ouais. C'est intéressant. Tu voudrais faire quoi en mode? Alors depuis toute petite, j'essaie de dessiner un peu des mannequins, des vêtements, des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et justement en fait j'avais un peu arrêté à cause de l'athlétisme. Parce que la mode et le sport c'est un peu dur à gérer niveau organisation, horaire et tout. Donc on peut dire que ça me faisait un petit peu peur et je voulais pas du tout arrêter mon sport donc disons que j'ai mis mon sport en avant. Ok, donc, c'est cool. Ouais c'est ça, pour le recommencer plus tard peut-être, étant donné que là j'ai pris en professionnalisme, en maturité etc. Ça pourrait être plus facile je pense. Faut trouver le juste milieu en fait. Oui. C'est compliqué. C'est un peu compliqué, contrairement aux autres pays on va dire, c'est ça qui est le plus dur. Du coup on va passer à l'avant-dernière question. Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois dans l'athlétisme? Dans l'athlétisme, j'aimerais bien pourquoi pas atteindre une première sélection, donc ça fait partie de l'un de mes plus grands objectifs on va dire. Donc j'aimerais bien m'y rapprocher ou du moins en avoir une on va dire. Ok, et là pour la saison estivale, est-ce que tu as une compétition, un objectif, un score que tu voudrais atteindre? Alors un score pas tellement, mais en tout cas c'est celui qui va me permettre de réaliser mon objectif de championnat. Ça va être de participer aux élites sur le 100 mètres haies justement. Donc bon, plus grand objectif de la saison on va dire. Ok, donc tu penses que tu vas peut-être délaisser l'hepta et plus faire du 100 haies? Je pense plutôt cette saison, ouais. Ok. Bah, du coup, on va repartir sur les pentathlons pour la dernière question. Le fait d'accepter de passer à autre chose rapidement, de ne pas être la meilleure d'un peu dans toutes les disciplines, est-ce que tu as quelque chose que tu as appris dans l'athlétisme qui t'a aidé à avancer dans la vie? Je pense la persévérance, de justement pas abandonner après un seul échec, parce que ça fait partie du processus, on va dire, et sans les échecs, on va pas vraiment réussir. Donc je pense que l'athlétisme, et notamment l'heptathlon et le pentathlon, c'est ce que ça m'a vraiment appris dans ma vie de tous les jours. Donc rien que pour ça, on va dire, je remercierai jamais assez ce sport. Ok, ben merci beaucoup. Merci à toi.